Bon, comme d'habitude, merci d'être là. C'est dimanche, c'est cool, il fait beau. Que demande le peuple? Pas grand chose. Moi je trouve que ça va. Bon, le nouveau projet il est là à côté. Alors c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. Je te montre tout de suite. Donc, j'espère que tu vas être content, satisfait. On verra bien. Tu me donneras ton avis. Moi, je cherchais une caisse un petit peu sportive. Si possible avec le moteur derrière. Une française. Bon, j'ai regardé pour la Renault 5 Turbo. Petit problème de budget quand même. Une épave, c'est 50 000 à 60 000 balles. Il faut quasiment le double en resto. Il faut au moins 40 en resto. On va dire, ah, t'es malade. Non, non, je sais ce que ça coûte. Il faut au moins ça. Donc, la Renault 5 Turbo de la balle, à moins que tu aies un bon plan, tu m'en parles. Ou que tu en aies une et je peux t'aider à la restaurer. Mais bon, je vais être obligé de tirer un trait dessus. Donc, la Renault 5 Turbo, non. La Renault 8, ouais, mais pas assez. Toujours moteur derrière, française, Renault, sympa, cool. Mais non, la Renault 8, elle me plaît pas. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, il y a moyen de faire quelque chose de sympa, mais ça me plaisait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 205 Turbo 16. Bon, bah, j'en parle même pas. Hein. Qu'est-ce que je te dise? C'est 200 000 balles. Je vais pas vendre ma baraque pour m'acheter une caisse. Hein. Une caisse qui vaut. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Dauphine? Non, non, pas Dauphine, parce que le collègue Michel, il en refait déjà une. Donc, il y avait des mecs qui avaient boudé un peu le projet Dauphine, mais je vais bientôt te le montrer. Ça y est, c'est lancé, c'est dans les tuyaux, c'est carrément cool. Donc, Dauphine, non. Bah, qu'est-ce qui reste d'autre? Tu m'aides ou quoi? Bon. Et si t'as pas compris, tu le fais exprès. Bah, écoute, on va aller voir. On va aller voir. Tu me suis? Allez, suis-moi. Attends, je te fais durer le plaisir quand même. Alors, il fallait une bagnole dans lequel le moteur il puisse aller, quoi. Donc, je t'explique. Bon, cette caisse, elle a des avantages, elle a des inconvénients. Il s'agit encore et toujours d'une Alpine A310. Alors, par contre, il s'agit d'un modèle 4 cylindres. C'est identifiable par ces gros feux devant. Alors, cette caisse, je te le dis tout de suite, elle a des points forts, elle a des points faibles. Bon, alors, le point faible, je vais te dire que le point fort, tout de suite, je te le dis, je préfère. C'est pas sur son esthétique. Tu vois un peu le bordel. Bon, c'est pas la carrosserie le point fort. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, on va passer par là. Son point fort, c'est plutôt qu'elle a été commencée d'être restaurée. Elle a été un petit peu cannibalisée aussi. Parce que là, je te le dis tout de suite, il n'y a pas le moteur. C'est pour ça qu'on va mettre ça. Donc, il manque également l'intérieur. Tu peux regarder que, bon, bah, il y a eu du ménage de fait, quoi. Mais, encore une fois, pour le projet qu'on a décidé, le fait qu'il n'y ait pas d'intérieur, c'est mieux. C'est mieux pourquoi? Parce que c'était dommage de partir sur une caisse complète, nickel, une caisse d'origine, pour commencer à la cannibaliser, à la dépouiller. Donc je l'aurais acheté plus cher pour avoir une bagnole vieille quand même, vieille et vétuste, dans laquelle j'allais jeter les 3/4 des pièces parce que j'allais pas revendre un intérieur 3/4 pourri. Faut pas rêver. Les armatures de siège et les garnitures de porte, oui, le reste c'est compliqué. Donc, on part sur une caisse qui est pas mal dépouillée. Attends, je te montre. Tu vois, sur une caisse qui est pas mal dépouillée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garniture de porte. Il n'y a pas de moquette. Il manque la moitié. Alors, j'ai les instruments de bord, là, tu vois, ils sont là. Ça, c'est assez important de les avoir parce que ça vaut une cacahuète, quoi. J'ai un peu d'accastillage, éclairage, donc les feux, etc., etc. J'ai également les pédales d'accélérateur, ça c'est assez important. Frein à main. Donc j'ai une partie des pièces. Là, il va falloir qu'on parle du cahier des charges. Alors, de qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi encore une Alpine? Pourquoi? Bon, bref, Déjà, alors, tu m'excuseras si je me trompe dans les dates, si je suis pas parfait dans les dates, mais globalement, on est en 1972.
Et Alpine sort sa nouvelle Alpine. Donc c'est clairement Alpine, ce n'est pas Renault. Si je me trompe, tu gueules pas, hein, tu rappelles les faits. On est en 72. Alpine sort sa nouvelle A310. Donc complètement restylée en termes de carrosserie comparée à la 110, évidemment. De ces versions-là, 4 cylindres, il en existera au moins 3 modèles. La VE, la VF et la VG. Il y a quelques variantes. Ça reste des 4 cylindres avec donc ces 6 phares devant. Toujours 2 phares plus 2 anti-brouillard au milieu avec des grandes verrières. On a, donc ça c'est pas d'origine la lame là, mais on a un caoutchouc devant. On a des ailes, là les ailes justement, il va falloir qu'on les reprenne parce que ça c'est zéro. Là il y a eu de la merde de fait quoi. Je t'expliquerai, pareil à l'arrière. Ça là c'est pas d'origine, on va virer cette merde là parce que c'est surtout que c'est pas beau. Et les ailes sont pas belles, on va reprendre tout ça. Donc, elle sort en 4 cylindres avec une persienne d'origine. Alors, la persienne, ça, elle est malade aussi, hein, mais c'est quand même d'origine. L'intérieur est vraiment différent. Le châssis, l'inclinaison de la vitre, là, c'est différent. Enfin, ça, c'est un détail. Ce couvercle-là n'existera plus dans le futur, hein, sur les V6. Hop, on va ouvrir. Tac. Donc là, on est sur un châssis différent. Toujours un châssis tubulaire poutre. Mais tu le verras plus tard, la poutre du milieu, elle n'est pas carrée, elle est ronde. Le châssis est totalement différent. Les trains, c'est un mix avec un peu tout, un peu de la future A310 V6, un peu de la Alpine A110, etc., de la R16, un peu tout mixé. Ça donne quelque chose de sympa. Alors les jantes d'origine, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, mais on ne va pas garder tout à fait ça, puisque en fait, elle a été modifiée celle-là. Elle a des jantes de merde là, hein. C'était juste pour la manutention. Mais elle a un anthrax de 4 par 100. C'est ce que je cherchais également. Ça va permettre de mettre des jantes modernes en 15 pouces pour avoir des pneus moins chers. Moins chers que sur la PAC GT. Donc là, on est en 72. De 72 à peu près 77. Les A310 vont être en 4 cylindres avec cette forme. Là, ces écopes ici ou devant. Avec des systèmes de freinage plus ou moins différents, mais avec un intérieur très travaillé, sublime l'intérieur, quand c'est en état, hein. Quand c'est pourri, c'est pourri. Hein. Un moteur de cette famille-là, mais sans turbo, avec un cache-culbuteur en tôle, des carbus ou en injection. Ça, c'est une injection d'Alpine A310 4 cylindres 1600 dernière génération, quelque chose comme ça. Donc elle passera en injection pour la dépollution. Alors c'était moins fun que les carbus, mais moi je veux de l'injection parce qu'on est en turbo. Voilà, on en reparlera de ça. Ensuite, donc de 72 à 77 environ, encore une fois, si c'est pas pile poil, tu m'engueules pas, il y a dû y avoir des croisés. Hein. On est en 77, et là, ils ont pris un choix, ou pas, hein, de faire la V6. Alors la V6, sincèrement, si c'était à refaire, moi je la ferais en 2 litres turbo. Tu vois, je te mettrais un moteur 2 litres turbo beaucoup plus léger, beaucoup moins gros, très péchu, très nerveux. Bon, le moteur de la Renault 21 2 litres turbo, c'est du top, quoi. Bon, le V6, c'est bien, c'est chouette, c'est sympa. Il fallait faire du marketing. Pour moi, c'est plus du marketing qu'autre chose. Ils t'ont mis un gros moteur V6 pour se dire, ah, c'est bon, les Allemands, on va les baiser, quoi. Bon, ils ont baisé personne. Bref, mais ils ont mis le V6. Ça a été un choix. Donc, ils ont fait de 77 à environ 80-81 la V6 phase 1. Donc, avec ces jantes normalement turbines, qui ne sont plus là, 3 trous. Par contre, là, tu vois, on n'est plus en 4 par 100, on est en 3 par 140, je crois, quelque chose comme ça. Là, je suis pas sûr de l'anthrax, mais c'est très large. Donc, c'est d'origine, c'est pas ces jantes-là. Toujours un caoutchouc devant, mais là, on passe en 4 phares. Il n'y a plus les anti-brouillards au milieu. Alors, j'ai longtemps boudé la gueule des 6 phares, là, mais finalement, on peut faire quelque chose de sympa. Donc, V6 phase 1, carbu. Voilà. Et ensuite, dans les années 80-81, ils ont sorti la phase 2. Alors là, c'est une phase 2 PAC GT, mais ça reste une phase 2. Des pare-chocs qui sont rapportés. Regarde bien, il y a une différence. Pare-choc en caoutchouc et tout ça, c'est en fibre de verre. Là, tout ça, c'est rapporté, ça s'enlève de la bagnole. Un intérieur légèrement modifié, des jantes modifiées. Alors là, c'est la PAC GT, mais ça n'empêche que sinon, c'est pas ces jantes-là. Là, elle passe de nouveau en 4 par 98, je crois, l'anthrax. Donc c'est encore un autre anthrax. Et ouais, pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué, hein? Tu vois, il n'y a pas deux fois. Ils ont tout essayé.
Et là, ce que je tiens à dire, c'est que là, on est 100% à l'époque Alpine Renault. Ensuite, donc là, c'est une... Pardon, je dis des conneries. Là, c'est une Alpine A310. Là, c'est une Alpine Renault. C'est déjà la collaboration avec Renault. Et là, Renault devient majoritaire. C'est une Renault Alpine. Alpine, Renault Alpine, Alpine Renault. Ouais, c'est quasiment les mêmes bagnoles, certes. Mais voilà, c'était les petites différences. Donc il y en a qui boudent ça, il y en a qui sont pro ça. Bref, il en faut pour tout le monde. Moi, je voulais une caisse en fait. Alors là, c'est pareil. Hein. S'il fallait pas... Là, je t'ai expliqué déjà pour la fibre de verre ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Bon, la choucroute, genre ça, t'oublies quoi. Ça, t'oublies complètement quoi. Complètement. Et alors là... Ce qui est possible, ça c'est pas trop mal à la limite. Je pense qu'il y avait un aileron queue de canard d'installer. Bon, ils l'ont enlevé, ils ont bouché le trou, ils ont fait comme ils ont pu. À la limite, ça c'est correct. Par contre, alors ça, là c'est un truc méga, c'est très rigide, c'est en surépaisseur. C'est pas de la choucroute, c'est quand même de la fibre de verre avec beaucoup de résine. Bon bref, moi ça me plaît pas du tout. Donc là, il est probable qu'on appelle genre Mifsud ou Christopher Galbert. Et on commande un arrière complet, là, ou un demi-bloc arrière, on la tronçonne et on met une pièce neuve. Parce que alors là, il y a du taf à mourir. Là, je t'explique pas, c'est un massacre. Là, c'est tout pas beau. Donc ça, tu t'inquiètes pas. Ça, vous pourrez me dire, mais à mon avis, c'est pas d'origine le bel anneau, là. Tu t'inquiètes pas de tout ça. Nous, on va restaurer tout ça. Alors, les points forts de ce bolide, on va dire, ou... T'appelleras ça. Alors là, tu te dis, le mec, ça fait 11 minutes qu'il me parle, les points forts, je les ai pas vus. Non, évidemment, la carrosserie, évidemment, c'est pas le point fort. Donc, ce qu'on va faire, déjà, on va lever la bagnole. Regarde comment il fait beau un peu. Oh, incroyable. Je sais pas chez toi, mais ici, il y a de la merde. Hein. Attends. Hop. Donc, les points forts de la bagnole, il est clair que c'est pas sa carrosserie. Tu vois, la carrosserie, elle est vraiment infecte. C'est pas le fait qu'il manque le moteur ou l'intérieur. Ça, c'était pas le point fort non plus. Attends, c'est un petit peu long, mais ça monte. Les points forts, c'est qu'elle a déjà commencé. Attends. Bon, voilà, excuse-moi. Donc, les points forts, c'est que le gars qui l'avait avant, ou le gars qui l'avait avant, parce que je l'ai acheté pas très loin de chez moi, un copain d'un copain, en fait un gars que finalement je connaissais, mais bref, il me l'a vendu. Lui, il l'avait racheté plus ou moins pour pièces. Il a, je crois, récupéré le moteur. Je suis pas sûr dans ce que je dis, mais je crois que c'est ça. L'intérieur, une partie de l'intérieur, le moteur. La caisse est restée comme ça, mais la caisse, elle avait commencé à être restaurée. Donc il y a quand même des pièces neuves. Je te montre. Donc là, on est en dessous. Alors déjà, important, il y a la boîte. Ça, c'est assez important. J'ai la boîte et les cardans. Alors, les cardans sont pas dessus. Il y a un bout de cardan là, mais les cardans sont pas dessus. Ils sont démontés. Également, les étriers de frein sont démontés, mais je les ai. Le châssis, il est en très bon état. Il faudra évidemment tout démonter. Et moi, je vais le faire sabler pour qu'on reparte sur quelque chose de top. Il y a une partie du circuit d'eau qui est neuf également. Donc, les tubes, les durites, les renvois d'angle de chaque côté, jusqu'à devant, c'est neuf. Il y a même, tu vois, des flexibles de frein, il y a des choses qui ont été montées. Il y a des amortisseurs neufs, pas les ressorts, hein, mais les amortisseurs sont neufs. Et les demi-trains sont en très bon état. Il faut tout restaurer, évidemment, mais c'est en très bon état. C'est pas tout pourri. Le tube, donc, ce qu'on voit de différent de la V6, clairement, là, on est sur un tube rond. Alors, si je raconte pas de bêtises, on est sur de l'acier étiré et non pas un acier roulé soudé. Alors là, il s'était pris la tête. C'est vachement mieux. Tu pars d'un morceau d'acier et tu l'étires. Il a les mêmes caractéristiques techniques dans ses cadres, sur 360 degrés, il a ces mêmes caractéristiques techniques. C'est vachement mieux. Bon, par contre, je pense que c'est beaucoup plus cher et que c'est pas forcément utile. Alors pour les puristes, peut-être. Mais aujourd'hui, il y a un beau tube avec une belle soudure et surtout placé dans un sens axial intéressant. À mon avis, ça ferait le boulot. Bon, ils s'étaient pris la tête à l'époque. Il faut les excuser. C'était
Il fallait faire aussi. Là, aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, c'est facile. À l'époque, c'était la bite et le couteau. Hein. La spéléologie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, le tube, il est rond. Il est différent de la V6 phase 2. Là, bien vérifier ces tubes ici. Souvent, c'est pourrir. Ce sera peut-être pourri en dessous. Hein, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont complètement intègres. C'est en très bon état. Le train avant a été en partie, ainsi que le système de freinage, a été en partie révisé. Alors, ça me plaît pas. Hein. Ça me plaît pas complètement. Mais bon, c'est quand même... C'est complet, c'est pas tout pourri, tu vois, c'est pas tout grippé, ça va le faire. Il manque le maître cylindre, je l'ai, mais il est pourri. Ce modèle-là est équipé de Mastervac. Certains modèles ne le sont pas, tu vois, on voit encore les tubes de refroidissement qui viennent devant. Et donc voilà, ça, le point fort. Hop, le point fort. Ah, excuse-moi, attends. Hop, t'es là, t'es de retour, pardon. Hop, oh, tu te moques de qui là? Attends, c'est moi qui déconne aussi. Et ouais, comme ça. Donc, les points forts de cette voiture, c'est qu'elle a quand même... Elle a les éléments que j'ai besoin. Elle n'a pas les éléments que j'ai pas besoin. Du genre, l'intérieur, je l'ai pas, mais c'est pas grave, on va faire un intérieur totalement vidé. Alors justement, je te parlais du cahier des charges. L'idée de ce projet, ça va être... Je t'en ai peut-être déjà parlé, mais je te le redis. On va faire une caisse au maximum allégée. Ce qui sert à rien et qui est trop cher, du genre la moquette, on va oublier. Tu vois, une moquette, c'est bien, c'est chouette. Ça m'a coûté une couille sur les 2 autres bagnoles. C'est vrai que c'est beau, hein, c'est chouette, c'est confortable. Quand t'envoies ta famille, c'est quand même plus sympa, quoi. Mais là, pour ce projet-là, on va oublier. On va directement, on va tout poncer l'intérieur, voire sabler l'intérieur. L'extérieur sera sablé à cause de toutes ces petites bulles d'osmose. Ça, on en reparlera. Ça, c'est important de traiter ça. C'est pas grave, mais c'est important. L'intérieur, on va le vider complètement et puis on va sabler ou poncer et puis tout refaire en gel coat. Le gel coat, c'est très solide, ça se nettoie facilement, c'est simple et c'est pas trop cher. On va dedans y poser 2 sièges type baquet, ce que j'ai mis dedans si ça passe, si c'est pas trop gros. Tout ce qui est habillage, tableau de bord et tout, on va oublier. On va peindre la partie fixe du tableau de bord qui est jolie sur une 4 cylindres, qui est pas très beau sur une V6 phase 1 non équipée. Le tableau de bord, on va simplement le repeindre en noir satiné, par exemple, pour pas qu'il éblouisse, en noir mat. Et puis, pas de garniture de porte, juste des sangles. Hein, le minimum, en fait, tout ce qui sert à rien, on enlève. Le chauffage, on va l'enlever, comme je t'ai dit sur les anciennes vidéos. La carrosserie, elle sera intégralement démontée et puis on va probablement la sabler ou en tout cas intégralement la décaper pour enlever toutes les couches de surface qui ont super mal vieilli afin de refaire un gel coat de protection et une peinture avec quelques autocollants Racing si c'est possible. Elle était pas rouge, elle était blanche d'origine, donc moi le blanc ça me plaît pas mal parce que c'est pas cher, c'est simple, c'est efficace et ça marche. Donc à mon avis, on va la refaire en blanc, mais là il n'y a rien de définitif. Les jantes, on lui trouvera des belles jantes. On trouvera probablement en 15. 15 sur une 4 cylindres, c'est gros. Mais 15, c'est pas cher. Donc, les pneus, je parle bien. Donc, on partira probablement là-dessus plutôt que sur du 13 pouces ou du 14 pouces hors de prix à 500 balles, voire 700 le pneu, tu penses bien. Et puis, on va essayer de lui donner un petit look racé, faire ce moteur... Faire l'adaptation du moteur, parce que ça, c'est pas juste je le pose dedans et puis ça y va. Je continue à trouver des pièces. D'ailleurs, on m'a emmené des pièces, je te montrerai ça le prochain coup. Et puis voilà, un cahier des charges qui est simple. Je veux du fiable. Je veux du moins cher possible. Alors, je t'ai pas dit du low cost et de la grosse merde. Hein. Mais par exemple, s'il faut mettre de l'Alcantara, on oublie, on va mettre du gel coat. Tu vois, s'il faut mettre des sièges à 2000 balles, les sièges, on oublie, on va mettre des sièges baquets à 200 balles. Comme ça, tu vois. Tu comprends le truc. J'espère que ça sera pas trop un sacrilège pour certains, mais bon, là, on va la sauver déjà, tu vois. Par contre, je ne voudrais pas qu'on fasse des modifications trop importantes qui fassent qu'on puisse plus revenir en arrière. Du genre, je coupe le châssis en deux et puis je mets un gros V12 dedans. Bon, non, on va pas faire de trucs comme ça. On va rester dans l'esprit de l'époque, faire de modifications, de modernisation, mais sans modification notable. C'est-à-dire que s'il fallait revenir en arrière, on pourrait. Tu vois, tu as changé les jantes, si t'es pas content, tu remets les autres, quoi. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Voilà, et qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ça me plaît. Alors, par rapport à ça, eh ben, c'est l'été. Ouais, je sais, tu vas te casser en vacances, je le sais. Et pas la peine de me dire, je sais.
Je vais pas dire que je sais tout, mais je sais plein de choses. Donc, là, on est globalement mi-juillet. On va se laisser des vacances jusqu'à à peu près mi-août, histoire que je puisse recevoir l'intérieur de la PAC GT, parce que celle-là, évidemment, qu'il me tarde de la terminer. Là, moi, on va pas commencer l'autre chantier sans terminer ça, tu penses bien. Ça c'est fait pour cet hiver, quoi, tu vois. Quand on va tous se faire chier et qu'il va pleuvoir plein tube, on fera ça. Maintenant, ça, on va pas le négliger. J'ai besoin de toutes vos connaissances. On va échanger. Alors, évidemment, je connais pas tout, j'apporte ma science. Je connais pas tout. J'apporte ma science, j'apporte surtout mes connaissances et ma pensée. Donc, je compte sur vous pour, si vous avez des choses à me dire, moi, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, ou mais ci, ou mais ça, ou je peux te fournir ça d'occasion, etc. Moi, ça me plaît, quoi. Moi, ça me plaît, quoi. Hein, tu vois. Donc voilà, j'espère que le te plaira. Alors là, c'est clair que ça, tu vois, ça m'énerve. Ça m'énerve. 3 tonnes de choucroute, là. Je risque même de me blesser en touchant à cette merde, là. Ça, il faut carrément pas faire ça. Donc là, je vais pleurer, mais il va falloir me décaper tout ça. La lame devant, elle va gicler. Pourquoi? Pas parce que ça me plaît pas, mais parce que c'est super mal fait. Et on va repartir sur une bonne base. Tu vois, hein? Donc, eh ben, je vais être obligé de te dire à dans quelques semaines. J'espère que tu m'en veux pas, hein, tu me dis. Hein. Et puis à très bientôt. On finit la PAC GT, on l'essaye, on va sur route. J'espère qu'il n'y aura pas de couilles. J'espère que tu penses aussi, que tu espères que toi non plus, il n'y aura pas de couilles. Et puis ben, pour alors, les mauvais jours reviendront aussi vite qu'ils ne sont pas arrivés, déjà, ou que le beau jour n'est pas arrivé, bref. Et puis on commencera notre chantier A310, 4 cylindres, 1972, 1,6 litre. Allez, à très bientôt.